Madame la Présidente, c'est de nouveau un vrai plaisir de vous recevoir, de vous écouter, d'avoir pris connaissance du rapport complet sur l'état de nos forces pour 2035. Ce travail de prospective ô combien important permet de poser les jalons nécessaires à la révision prochaine de la LPM. Je reste particulièrement marquée dans ce dossier sur vos constats alarmants quant à l'effondrement démographique de notre pays. Aussi, tout en vous préoccupant des conditions matérielles nécessaires, bien sûr, à la poursuite des objectifs opérationnels de nos armées, ces dernières ont un rôle social majeur et j'aimerais donc vous entendre sur la manière d'accompagner au mieux nos militaires dans la consolidation de leurs projets familiaux et notamment dans l'encouragement de la natalité. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la Présidente. Alors, sur ce point, un de nos points de vigilance est de dire, concerne le célibat géographique. Nous l'avions souligné dans les précédents rapports, parce que la NPRM est neutre par rapport au célibat géographique, avec les effets positifs que le fait d'être en célibat géographique ne pénalise pas financièrement le militaire, mais du coup, il peut y être incité. Or, il nous semble que l'accomplissement de certaines fonctions, le célibat géographique n'est pas favorable. Le militaire a besoin d'être entouré par les siens quand il vit des choses dures. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avions préconisé que soit mis à l'étude et soit vraiment étudié ce célibat géographique, peut-être sous forme d'enquête, plus que pour bien mesurer quels en sont les impacts réels. Sur la vie de famille, là aussi, c'est vrai que les possibilités de logement, de facilité de mobilité sont des éléments qui facilitent la vie de famille, d'où notre incitation à favoriser l'emploi du conjoint militaire, la scolarisation des enfants, là aussi, veiller à ce que les écoles les accueillent alors même que les demandes d'inscription arriveraient un peu tardivement par rapport au calendrier habituel, faciliter aussi la prise en charge par les médecins, qui sont parfois réticents à prendre une nouvelle patientèle, ou organiser des systèmes qui permettent de garder un médecin alors même qu'en recourant à la télémédecine, dans la mesure où c'est approprié. Voilà, ce sont des sujets pour lesquels, là aussi, des formules d'expérimentation peuvent s'avérer pertinentes pour tester des réponses et voir en tant que de besoin si elles peuvent être étendues et développées. Mais c'est un point d'attention très important. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, nous arrivons au terme de cette audition. Nous vous remercions pour votre participation et pour la réponse à toutes ces questions qui éclairent nos débats. Merci Madame la Présidente. Je vous en prie, mais c'est moi qui vous remercie et de votre attention, puis du caractère très concret des questions que vous posez, qui vient aussi enrichir notre réflexion et nous permettre parfois de considérer d'aller plus loin dans des propositions que nous faisons. Et merci à vous. Bonne journée à tous, merci.